Dans le cadre de l'opération Médina 7, commencée depuis 15 jours, on est en train de dérouler l'opération Médina en fête. Donc pour le reste du mois de décembre, la Médina est en fête. On a voulu maintenant continuer à balayer les rues, les grandes artères, à nettoyer le marché Tilène, les hôpitaux, organiser pas mal de manifestations. Aujourd'hui, on est sur l'avenue Blaise Diagne. Demain, on est sur le boulevard Général de Gaulle. N'est-ce pas? On va finir les grandes artères. On va nettoyer aussi le centre de santé qu'on appelait PMI Médina, baptisé au nom de Cheikh Ahmadou Bamba. Raison pour laquelle la mairie vient de l'octroyer 1 million de francs pour le baptême. Donc pour IHS aussi, communément connu sous le nom de Polyclinique, baptisé au nom de Alioune Diagne Mbor, n'est-ce pas, notre Ndeye Djiréo. Donc la mairie aussi vient de lui accorder une subvention de 2 millions pour la peinture et le baptême. On vient aussi de donner des subventions aux 4 CMU de la Médina pour l'organisation de 4 journées de consultation médicale gratuite au profit des populations. On est en train aussi de préparer nos petits-enfants pour le 25 décembre, Noël pour les enfants de la Médina, en même temps que les talibés aussi, parce que nous sommes en train, dans notre deuxième phase aussi de la lutte contre la mendicité, de subventionner, d'aider aussi les talibés qui apprennent le Coran sans pour autant mendier dans les rues. Donc on va les aider, on va faire une journée du talibé pour les amener, comme l'année passée, au monument de la Renaissance, au Palais de la République, à l'Assemblée nationale. Ce serait aussi une occasion d'aider les familles, n'est-ce pas, en extrême pauvreté, en denrées alimentaires. N'est-ce pas? Il y aura aussi une randonnée pédestre, il y aura aussi la coupe du maire de la Médina qui va regrouper les 4 grandes ASC. Ce serait l'occasion aussi de préparer les masses pour soutenir l'ASC d'Amels, pour que la coupe reste à la Médina. Soutenir aussi vendredi, c'est la finale aussi de la zone 2 dont je suis le parrain. Donc il y a pas mal d'activités que nous comptons faire au profit des populations de la Médina. L'école Gibraltar aussi, Nago Samb, que nous venons d'achever. Nous allons aussi inaugurer l'école Nago Samb. Et bientôt aussi, nous aurons notre attaque qui nous prend 80 jeunes de la Médina, n'est-ce pas, comme employés à l'attaque. Donc vraiment, c'est une occasion de féliciter tout le conseil municipal. C'est la Médina en fait, c'est tout le monde. Au moment où on est en campagne électorale, tout le monde est libre de faire la politique. Mais après la campagne, nous nous sentons médinois et nous nous engageons à travailler que pour la Médina. Donc toute la population confondue est là. Alors ce sont les employés de la mairie, les jeunes des quartiers, n'est-ce pas, les Médinois qui sont aujourd'hui hors de la Médina. C'est pourquoi nous avions eu un grand projet. Vous saviez que le terrain qui est devant la RTS, appelé terrain d'Ego, nous sommes en train maintenant de voir avec des partenaires pourquoi ne pas mettre là-bas plusieurs immeubles pour au moins encourager le retour des Médinois à la Médina. Parce que nous sentons que les maisons maintenant ne peuvent plus contenir toutes les familles. Beaucoup de Médinois sont allés loger ailleurs. Alors nous les encourageons à retourner à la Médina. Raison pour laquelle les terrains qui nous restent, nous allons les mettre en de grands immeubles pour encourager le retour à la Médina. Nous avons été commis par le réseau Sigil Jigéen pour un peu assurer la formation des acteurs de la commune de Médina, qui est un programme important et ils en ont parlé. Donc nous étions chargés de renforcer les capacités. Certaines thématiques, il y a d'autres personnes, d'autres formateurs qui sont passés par là. Et aujourd'hui, on était sur la session concernant les commissions techniques. Il y a énormément de problèmes dans les collectivités locales qui sont dus certes pour un problème de moyens financiers, certes pour des questions de texte, mais c'est surtout au niveau des relations, des ressources humaines que le problème se pose. Donc décider de renforcer les capacités des populations aux yeux du Code général des collectivités locales, c'est un droit pour l'élu. Donc le fait qu'on renforce ces élus-là, c'est une chose importante. Les thématiques sont des thématiques importantes et intéressantes. Ça passe par la vie des commissions, le rôle de la commission, ses relations avec le maire, avec les autres acteurs de la commune, avec l'administration. Si on parle du budget, c'est quoi le budget, comment on l'élabore, quels sont les acteurs. Si on parle du contrôle citoyen, quelle est la place du citoyen dans la gouvernance locale, comment s'opère le contrôle des actes des collectivités locales, autant de thématiques qui ont été abordées avec les acteurs ici présents, dans une démarche quand même très pédagogique, avec au centre de l'approche andragogique
C'est une formation des adultes. On n'est pas en classe, on est des facilitateurs. Et nous avons pu remarquer un engagement au niveau des acteurs de la Médina, tant au niveau du maire d'abord, qui a autorisé ces formations. Ailleurs, certainement, les maires ne seront pas aussi enclins à accepter des formations sur les procédures de passation de marché public, sur les finances locales, avec un doigt mis sur les problèmes, sur ses responsabilités, ses rôles, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Cela est important et nous avons pendant tout ce temps échangé, clarifié, réfléchi sur des questions qui certainement vont leur permettre un peu de mieux jouer leur rôle au profit des populations pour qui ces élus, le maire, travaillent.